Cette porte est tout ce qui reste de la célèbre prison de Pudu à Kuala Lumpur, où des dizaines de personnes ont été exécutées au fil des années. Mais la peine de mort appartiendra bientôt au passé en Malaisie. More than 1,200 people are currently sitting on Plus death de row. 1200 personnes sont actuellement dans les couloirs de la mort, dont les 3/4 pour trafic de drogue, punissable de la peine capitale depuis les années 1980. La Malaisie aurait exécuté plus de 450 personnes depuis 1960. La peine de mort est aussi de mise pour les crimes de lèse-majesté contre le roi, la trahison et le meurtre, ainsi que pour une dizaine d'autres crimes. L'Association des avocats de Malaisie soutient l'abolition de la peine de mort, qu'elle soit obligatoire ou non. La peine de mort relève de la loi du talion et n'offre aucune possibilité de réhabilitation. De plus, les statistiques montrent qu'elle n'a pas d'effet dissuasif. Le gouvernement dit qu'il remplacera les peines de mort par des peines de 30 ans de prison obligatoire sans possibilité de remise de peine. Le cabinet d'avocats de Ram Karpal Singh représente une vingtaine de condamnés à mort. Les condamnés et leurs familles sont bien sûr heureux de ces derniers développements. Oui, il y a une impression de soulagement dans cette annonce, mais en même temps une certaine anxiété dans l'opinion. Deux anciens chefs de police se sont opposés à cette abolition et des études montrent que beaucoup de gens, sinon la plupart, partagent ce point de vue. Si vous avez fait quelque chose de très grave, vous devez être puni sévèrement. Mettre un meurtrier simplement en prison est trop facile. Ce n'est pas acceptable. Si vous abolissez la peine de mort, ça créera des problèmes sociaux et les criminels n'auront plus peur des conséquences de leurs actions. En attendant l'abolition de la peine capitale, le gouvernement a imposé un moratoire sur toutes les exécutions à venir.